sur le psychose, comme je l'ai appelé. J'aime pas trop être trop sérieux dans ce que je dis, parce que j'ai très souvent eu l'expérience que les gens comprennent plus facilement et peuvent plus facilement saisir ce qu'on leur dit s'il y a une petite pointe d'humour. Donc, le psychose, c'est le nom de la série, maintenant que j'avais commencé un petit peu comme une expérience. J'avais fait un petit essai de vidéocast sur l'assertion pour voir comment ça allait marcher. Et puis, ma foi, ça a très bien marché. Donc, je me suis dit, bon, ok, on va continuer. Et comme on a parlé de la façon d'agir, comme on a parlé de réaction, de comportement, maintenant on va aller un petit peu plus en avant et voir un peu pourquoi est-ce qu'on a autant de mal à pouvoir dire ce qu'on pense, à pouvoir oser donner une critique, à pouvoir oser dire non, je ne veux pas. Qu'est-ce qui nous en empêche ? Ce qui nous en empêche, c'est très souvent le fait qu'on ne se sente pas sûr de soi. C'est le fait où, quand quelqu'un vous dit quelque chose, on n'ose pas lui répondre, ou on ne trouve rien à répondre, et c'est seulement quand on est à mi-chemin à la maison, ou quand on est arrivé à la maison, qu'on se dit « zut, j'aurais pu lui répondre ça, j'aurais dû lui dire ça », et puis on commence à culpabiliser, ce qui n'arrange donc en rien les choses. La culpabilisation, en règle générale, la culpabilisation, ça ne sert à rien. Donc ça, on peut laisser tomber. Maintenant, là je joue un peu avec mes feutres. Maintenant, comment avoir plus de confiance en soi, comment travailler un petit peu ça, qu'est-ce qui nous gêne? Ce qui nous gêne, ce sont les émotions. J'ai déjà parlé, en fin de compte, d'émotions dans un livre que j'ai écrit, qui s'appelle « Les émotions, mode d'emploi ». C'est un livre de travail, c'est-à-dire qu'il y a du texte, il y a des exercices à faire, etc. Logiquement, vous devrez le voir apparaître sur l'écran en ce moment même, et vous trouverez tous les détails sur la page internet que vous voyez en bas de l'écran, www.pcer.info. Là, vous trouverez toutes les informations, et je vous le conseille d'ailleurs parce que ce que je vais dire là va recouper un petit peu ce que vous trouverez dans le matériel. Alors, quand on parle d'assertion, d'agression et ce qui s'ensuit, en fin de compte, on dira que les personnes réagissent de façon agressive ou soumise, là j'abrège pour faire plus rapidement, parce qu'on a un manque de confiance en soi. Donc, manque de confiance, je le mets là-haut, ça mène à l'agression ou à la soumission. Plus facilement, on va réagir de façon agressive ou on va s'écraser, donc soumise. Ce qui fait, en fin de compte, qu'on va culpabiliser. Culpabiliser parce que quand on est agressif, on dit des choses, on fait des choses qu'il vaut mieux ne pas faire ou ne pas dire. Donc là, on a une bonne force de culpabilisation. Et cette culpabilisation mène à un manque de confiance, qui mène à plus facilement de l'agression, etc. Et, comme on dit vulgairement, la roue tourne. Maintenant, nous avons vu un petit peu comment agir de façon assertive. Donc, quand on agit de façon assertive, on ne culpabilise pas, et on a plus de confiance en soi parce que ça a marché, et on inverse, disons, le sens de la marche. Assertion mène à plus de confiance, mène à moins de culpabilisation, mène à plus d'assertion. Mais on a tous certaines de nos émotions qui nous gênent beaucoup plus que d'autres et que l'on ne peut pas vaincre seulement en travaillant avec l'assertion. L'assertion est un bon outil, certes, c'est un outil merveilleux qu'on peut utiliser, mais il va y avoir certaines situations où on va avoir du mal. Ce sont les situations où vous, en tant que personne, vous vous sentez en danger. Bon, c'est un danger psychologique, parce que la plupart du temps, ce n'est pas physique, mais c'est un danger pour votre esprit, pour votre cerveau. Et comme c'est un danger pour votre cerveau, c'est un danger. On ne va pas plus loin que ça, de voir si c'est possible, c'est réalisable ou si c'est réel. Si c'est réel pour votre cerveau, c'est réel. Donc, dans certaines situations, vous vous sentez en danger,
Et dans ce cas-là, on bloque, on ne peut pas réagir, et toutes les bonnes leçons que vous avez apprises dans les vidéocasts précédents, envolées, à pu. Alors, avant de pouvoir voir un petit peu tout ça, il va peut-être falloir voir un peu sur la façon dans laquelle on travaille nos émotions. Je vais vous montrer ça tout de suite. Alors, dans certaines conditions, on va les nommer A. A, c'est parce que là, ça va être, disons, ce qui active éventuellement votre angoisse, ou qui active votre culpabilisation, votre manque de confiance en vous, bref, c'est ce qui va l'activer. Donc, A pour activation. Quelque chose va l'activer, ça peut être quelque chose qu'on va vous dire, ça peut être quelque chose que vous allez voir, ça peut être quelque chose que vous allez penser, ça peut être quelque chose qui vous arrive, enfin bref, ça peut être n'importe quoi. Jusqu'ici, on vous a appris que une fois que quelque chose était activé, ça menait à une conséquence C. D'accord? C comme conséquence. Donc, par exemple, quand, dans certaines situations, si on passe devant vous dans une queue, par exemple, eh ben, la situation A mènera à C qui va être de l'agression, ou qui va être une émotion comme de la colère, ou qui va être encore une émotion comme de l'angoisse, ou autre. D'accord? A mène à C. Jusqu'ici, c'est ce qu'on a travaillé beaucoup dans beaucoup de situations et dans beaucoup de formes de thérapie. Et le problème est qu'il est très difficile de changer de A. Si quelqu'un passe devant vous dans une queue, la personne passe devant vous dans une queue. Je veux dire, vous ne pouvez pas éviter ce genre de choses. Vous pouvez essayer de coller à la personne devant vous, mais ça risque de... Enfin bon, je ne vous le conseillerais pas, disons. Si vous le faites, c'est à votre propre... ça va être votre problème. Donc, le A, on ne peut pas vraiment le changer. Mais les personnes qui ont été à l'école auront remarqué qu'entre le A et le C, il manque une lettre. Et cette lettre, c'est le... Oui, bon, il y en a 3 qui suivent. C'est le B, oui. C'est le B. Et le B, c'est, en fin de compte, nos croyances. Alors, le fait est que le système était américain, et donc B, ça faisait belief, croyance. Ça commençait aussi avec un B. Mais en français, j'ai eu beau chercher le dictionnaire des synonymes en long, en large et en travers, je n'ai pas pu trouver de synonyme de croyance commençant par un B. D'ailleurs, si certains d'entre vous ont une idée, n'hésitez pas, envoyez-le moi. B, c'est votre système de croyance. Alors, je ne parle pas de croyance religieuse comme telle, quoique ça y ressemble beaucoup. C'est-à-dire que c'est une croyance que vous avez, un principe que vous avez, et le A, la situation vue au travers de ce principe, va mener à une certaine conséquence. Si on reprend l'exemple de la personne qui passe devant vous dans la queue du boulanger. Donc, passe devant vous. Bon, j'écris juste passe devant. Hein. Et puis, en B, vous allez vous dire, il passe devant moi. Il passe devant, ce qui est une constatation. Il n'a pas le droit, ce qui est exact. Il est gonflé, ce qui est exact aussi. À moins que cette personne ne vous ait pas vu, c'est possible aussi. Il est gonflé. Je ne veux pas qu'il passe devant moi. Je ne veux pas, bah oui, c'est bien, je ne veux pas. Et comme je ne le veux pas, il ne doit pas le faire. Il devrait être puni. Hein? Comme je ne veux pas, ça ne doit pas exister en quelque sorte. Cela ne doit pas exister. D'accord? Donc, d'une constatation, on est passé très rapidement, en fin de compte, à une demande, à une exigence. J'exige que, comme il n'est pas logique, on n'a pas le droit de faire ça, il ne le fasse pas. Point barre. Et donc, dans ce cas-là, dans C, on aura la colère. D'accord? Une fois qu'on aura la colère, après, arrive, disons, la deuxième vague, parce que quand on est en colère, si on est la personne qui ose être agressif,
on va être agressif, on va rentrer dans l'art de la personne qui vient de passer son tour. Si on n'ose pas, on va être soumis, on va être bougon, on va venir avec un espèce de truc, il y en a qui ne se gênent pas ici, ou quelque chose dans ce genre-là, mais on ne dira rien d'autre. Et c'est que seulement si on a la tendance à être assertif, où on va dire, oui, excusez-moi, mais j'étais là avant vous, la queue c'est par là. D'accord ? Maintenant, cet ordre de pensée, il y a certaines pensées qui sont, on va les appeler rationnelles, et certaines pensées qui ne sont pas rationnelles. Ceci va mener à des émotions. Les pensées rationnelles vont mener à des émotions rationnelles. Les pensées irrationnelles vont mener, bizarrement, à des émotions irrationnelles. Je vais vous faire un petit topo, un petit exemple pour vous montrer ça. Un tour de magie et j'efface le tableau. Et voilà, vous avez vu un peu. Si on prend une même situation en A, on va prendre la situation de, par exemple, une perte. Ça peut être la perte d'une personne que vous aimez, ça peut être la perte de travail, perte de santé, une perte. Si en B, vos pensées disent « c'est insupportable » ou « c'est une catastrophe », d'accord ? C'est insupportable, c'est une catastrophe. En C, vous allez arriver à une dépression ou un état dépressif. D'accord ? Si on prend la même perte et puis qu'on se dit ça me blesse, ça fait mal, là, vous arriverez à être triste. La personne qui est dépressive ou qui est déprimée n'est pas plus triste que la personne qui est triste. Si on prend par exemple une situation d'évaluation, par exemple à un entretien d'embauche, un examen, quelque chose dans ce genre-là, et qu'en même temps on se dit « je suis nul », ou « il faut absolument que je fasse ce boulot parce que sans ça c'est la grosse catastrophe, ma vie s'écroule », là, mes amis, je vais vous dire, vous allez angoisser. D'accord ? Si vous prenez exactement la même évaluation et que vous vous dites, ben, je vais faire de mon mieux, et puis, elle vienne que pourra, vous allez être inquiet. Inquiet, peut-être un petit peu nerveux, mais tout ça c'est normal, on est tous inquiets dans ce genre de situation. La personne qui est angoissée n'est pas plus inquiète que celle qui est inquiète, mais elle sait mieux le gérer. Donc, vos pensées dirigent vos émotions. Que peut-on en faire? Comment peut-on gérer tout ça? C'est ce que nous verrons dans le prochain Le Psychose, d'ici une quinzaine de jours. Dans l'entretemps, je vous dis à bientôt. J'espère que je vous aurai intéressé et que je vous verrai la prochaine fois d'ici 15 jours.